Bienvenue à notre discussion d'aujourd'hui. On va explorer ensemble une analyse assez fascinante qui pose une question vraiment d'actualité. Comment on fait pour rester fidèle à ses valeurs, à ses principes, sans pour autant tomber dans une espèce de rigidité? La source qu'on a ici se penche sur deux concepts clés, l'intégrité et l'intransigeance. Oui, puis c'est une distinction vraiment cruciale. Le texte nous invite à bien faire la différence. L'intégrité, ça vient du latin integritas, l'idée d'être entier, cohérent avec soi-même, mais de manière réfléchie. Cohérent mais réfléchi. Voilà. Tandis que l'intransigeance, ça vient de intransiger, refuser, de négocier, de transiger. Ça pointe plus vers une fermeté qui peut devenir un blocage, en fait. Intéressant. Et cette différence, elle a des racines assez profondes, j'imagine. L'analyse parle même d'éco-philosophique. On pense par exemple à l'intégrité un peu à la Kant, basée sur la raison ou des principes universels. Exactement. Mais la source apporte une nuance tout de suite. Parce qu'il y a aussi une pensée critique. On pourrait penser à Nietzsche, par exemple, qui nous met en garde. Cette rigidité morale, des fois, ça pourrait être une faiblesse déguisée. C'est une peur de la complexité du monde. C'est pas si simple. Ça fait du sens. Ça m'amène aux aspects plus psychologiques. Si l'intégrité, ça demande de la réflexion, de l'empathie, une certaine maturité morale, comme disait Piaget au Kohlberg, l'intransigeance, elle, ça viendrait d'où? Une sorte de mécanisme de défense, peut-être? Ben, c'est une des pistes explorées dans l'analyse, oui. L'intransigeance pourrait agir comme un bouclier, tu sais, contre le doute, l'insécurité, une forteresse mentale qui peut rassurer, surtout en temps de crise. Ah, OK. Une forteresse. Oui. Mais le risque, évidemment, c'est de s'enfermer là-dedans, de refuser de voir la complexité, les autres points de vue. C'est là que les exemples concrets deviennent vraiment parlants. Le texte mentionne Nelson Mandela, quelqu'un qui a tenu ferme sur ses convictions profondes, mais qui était capable de dialogue, de pardon même. Cette capacité à reconnaître ses erreurs, ça aussi, ça fait partie de l'intégrité, non? Tout à fait. C'est cette force souple. Et à l'inverse, l'histoire nous montre les dangers de l'intransigeance. On pense à des figures comme Robespierre, par exemple. Comment des principes qui deviennent des dogmes absolus peuvent justifier le pire. Ouais. Quand on ferme la porte au débat au nom d'une pureté idéologique, ben, la dérive est jamais très loin. Et ça nous ramène à la question du compromis. Souvent, il a mauvaise presse, le compromis. Mais l'analyse cite Hannah Arendt sur l'importance de négocier pour pouvoir vivre ensemble. C'est là qu'une distinction importante est faite dans le texte. C'est là entre le compromis, qui peut être nécessaire, et la compromission. Exactement. La compromission, c'est quand on trahit ses valeurs fondamentales. La intégrité, elle, sait naviguer ça. Elle sait discerner quand un ajustement est raisonnable, voire même souhaitable, sans se renier pour autant. Alors que l'intransigeance, Mais elle rejette tout compromis en bloc et ça peut devenir complètement contre-productif. Ça peut même miner ses propres objectifs. On voit ça parfois dans des mouvements sociaux qui se divisent à cause d'un purisme excessif. On passe de la vertu à une sorte de dictature morale, presque. on voit bien comment ça s'applique au quotidien. Juste rapidement, un gestionnaire, par exemple. Un gestionnaire intègre qui tient son cap, mais qui écoute. Il va inspirer confiance. Oui, alors qu'un gestionnaire intransigeant peut créer un climat toxique de peur, de méfiance. C'est la même chose dans nos relations personnelles, en amitié, en amour. L'intégrité amène le respect. Alors que l'intransigeance mène souvent au conflit, à l'intolérance, au contrôle. Bon, alors, la question c'est, comment on fait pour cultiver cette intégrité sans tomber dans l'autre piège? C'est la grande question. La source insiste sur l'idée d'une vigilance éthique constante, un travail continu. S'examiner, écouter les autres, oser remettre en question ses propres certitudes. C'est pas facile, c'est un équilibre à trouver. Et l'humilité, ça semble être un élément clé, non? Pour éviter le dogmatisme. Absolument. Reconnaître qu'on peut se tromper, que la vérité est souvent complexe, plurielle. L'intégrité, elle, cherche à comprendre, à écouter, à construire. L'intransigeance, elle, va avoir raison, elle impose, elle exclut. Donc, si on résume un peu le message principal de cette analyse, l'intégrité, c'est une force, mais une force souple, réfléchie, ancrée dans des valeurs solides,
mais ouverte au dialogue. C'est ça. Et l'intransigeance, même si elle part parfois d'une bonne intention, c'est une rigidité. Une rigidité qui risque de fermer, de casser, voire de détruire. C'est vrai que dans notre monde actuel, très polarisé, la tentation de la position dure, de l'intransigeance, elle est forte. Ça donne une impression de clarté, de pureté, peut-être? Oui, une illusion de clarté. Mais la source nous dit que la vraie force, le vrai courage, c'est justement de naviguer la complexité. Avec discernement, avec flexibilité. Ça laisse matière à réflexion. Oui, et peut-être une dernière pensée pour la route. Cette ligne fine, parfois très fine, entre le compromis constructif et la compromission. Comment on la trouve au jour le jour? Comment on développe cet art du juste compromis, celui qui garde l'essentiel sans nous figer dans une rigidité stérile qui finit par nous nuire? C'est toute la question.